voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur l'ostéopathie. Alors, qu'est-ce que l'ostéopathie? Évidemment, on pourrait en parler pendant des heures, mais moi je vais essayer de vous résumer ça le plus simplement possible, sans rentrer dans les détails, juste ce qu'il faut pour que vous ayez un aperçu de cette belle profession. Et aussi pour vous la péter un peu au prochain dîner entre potes. Toi, tu devrais faire de l'ostéopathie. Ah bon, tu crois? Ouais, je crois, ouais. J'ai vu une vidéo il y a pas très longtemps, c'est l'avenir. Pour commencer, déjà, rassurez-vous, c'est complètement normal de ne pas savoir en quoi consiste réellement l'ostéopathie, puisque figurez-vous qu'elle n'a fait son apparition en France que dans les années 60, et que le titre d'ostéopathe n'est reconnu en France que depuis 2002 et encadré par des textes de loi que depuis 2007. Il faut également savoir que le référentiel national concernant les études et la formation en ostéopathie, avec des critères précis et exigeants, n'a été publié qu'en 2014-2015. Donc finalement, vous voyez qu'en France, la profession est relativement récente. L'ostéopathe qui vous reçoit en consultation a suivi 5 ans d'études post-bac, soit 4860 heures de formation obligatoire, avec les premières années orientées vers l'acquisition des connaissances théoriques et le savoir-faire pratique, alors que les dernières années sont orientées vers la formation clinique, c'est-à-dire qu'on reçoit des vrais patients sous l'œil aiguisé de nos professeurs. Et oui, je sais, je suis désolé, mais on est obligé de faire un peu d'histoire pour mieux comprendre ce qu'est l'ostéopathie. Elle est apparue au 19e siècle sous l'impulsion de son fondateur Andrew Taylor Still, un médecin américain. Pendant la guerre de sécession, il a perdu 4 membres de sa famille, dont 3 de ses enfants qui sont décédés d'une méningite. Il a été évidemment profondément marqué par cet événement, et notamment devant l'impuissance de la médecine face à certaines maladies. Donc c'est une vraie grosse remise en question pour lui, une profonde interrogation sur le fonctionnement du corps humain, et tout cela le pousse vers une autre forme de raisonnement et une autre approche de la médecine. Le rôle de l'ostéopathe, ça va être d'identifier et de traiter les restrictions de mobilité qu'il peut y avoir sur les différentes structures du corps humain. Parce que pour nous, toute perte de mobilité, que ce soit sur une articulation, sur un tendon, sur un viscère, toute cette perte de mobilité est susceptible d'engendrer un déséquilibre. Le but, vous l'aurez compris, c'est de redonner du mouvement, libérer les différentes structures pour que le corps retrouve son état d'équilibre et son fonctionnement optimal. Le principal outil d'analyse et de traitement de l'ostéopathe reste la main. Pour ça, l'ostéopathie s'appuie sur une connaissance parfaite de l'anatomie et de la physiologie. Et ce qui est important à retenir, c'est que l'ostéopathe garde une vision globale du corps humain. L'ostéopathie, c'est que pour le mal au dos. Cabinet d'ostéopathie, bonjour. Ah, désolé madame, ici on ne fait que le dos. Désolé, au revoir. Les ostéopathes? Ah non, les ostéopathes, ils font que craquer. Excusez-moi, j'entends du bruit, tout va bien? Non, ça va, tout va bien. On se détend, c'est bientôt la fin. Ah, les ostéopathes, c'est des guérisseurs, ils ont des super pouvoirs. Waka, fra, hutsa, mra. J'ai plus mal. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que tous les différents systèmes du corps humain sont reliés les uns aux autres par les tissus. En comprenant ça, il est facile d'imaginer qu'une perte de mobilité à un endroit entraînera des répercussions autour ou ailleurs, à distance, et les symptômes apparaîtront. Moi, l'exemple que j'aime bien donner à mes patients, c'est celui de la chemise froissée, c'est-à-dire que quand je froisse ma chemise à un endroit, quand je fais un point de restriction de mobilité, eh bien on voit que ça tire sur l'ensemble de la chemise, sur l'ensemble des tissus à distance. J'ai envie de dire à peu près tout le monde, l'ostéopathe saura utiliser les bonnes techniques pour chaque patient. Ça peut être pour les femmes enceintes, pour accompagner la future maman et aider l'organisme à s'adapter aux modifications physiologiques que le corps subit pendant la grossesse. Ça peut être de l'ostéopathie pédiatrique pour les enfants, les nourrissons, qu'il s'agisse de traumatismes suite à la naissance du bébé avec les forceps, les malpositions, ou des problèmes de reflux gastro-œsophagien ou des troubles du sommeil. L'ostéopathie appliquée aux sportifs dans la prévention des blessures et dans la prise en charge d'un traumatisme en particulier. Ou alors l'ostéopathie appliquée aux seniors pour maintenir un état de santé optimale, indispensable à leur autonomie. Aujourd'hui, l'ostéopathie s'inscrit complètement dans le parcours de soins des patients. De plus en plus de gens ont leur ostéopathe. La raison de cet engouement peut s'expliquer par le fait que les mentalités évoluent, que les gens sont de plus en plus à l'écoute de leur corps. L'ostéopathie propose des réponses non médicamenteuses et non chirurgicales à des troubles fonctionnels fréquents. Et pour la petite anecdote, sachez que la France est devenue le pays des ostéopathes, avec une densité d'ostéopathes par habitant la plus élevée au monde. Et voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur l'ostéopathie. Dites-nous en commentaire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la plateforme Réflexe Ostéo, vous trouverez plein d'articles intéressants autour de l'ostéopathie. Et quant à nous, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Ciao!